litige foncier au menu de ce journal. Le tribunal a renvoyé le dossier Bertin Ilboudo et 903 autres contre l'État burkinabé et la société immobilière BTM au rôle général ce matin. Une affaire de plus qui s'ajoute aux autres problèmes d'attribution de parcelles dans la capitale burkinabé. Un reportage à suivre. La demande en engrais organique au Burkina Faso, de plus en plus importante pour ce qu'il apporte au sol et aux cultures, mais son adoption présente encore des défis. L'utilisation croissante de ces engrais comme une solution agricole incontournable. Un reportage à suivre au cours de ce journal. Ce sont les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver. Merci de nous choisir pour vous informer. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va rencontrer les forces vives des 13 régions du Burkina le 11 juillet prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État déclinera sa vision pour les 5 années à venir. Il livrera également un message à la nation. Selon la présidence du Faso, son mandat mettra l'accent sur la lutte contre le terrorisme, la solidarité, l'unité et la cohésion sociale. Tout panafricaniste doit féliciter les 3 chefs d'État pour la matérialisation de la Confédération AES. C'est la conviction de Maître Angelin Poda qui est satisfait des conclusions du premier sommet des chefs d'État de l'AES. Pour lui, l'espoir d'un véritable développement souverain est ainsi amorcé. Notre reporter Fatih Sankara est allé à sa rencontre. Le traité instituant la Confédération AES vient combler l'une des attentes du docteur Angelin Poda, avocat. La Confédération AES marque une étape très importante dans les relations entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Maître Angelin Poda se réjouit du premier coup de maître des chefs d'État de l'AES. Nous saluons cette initiative parce que quand on regarde les trois États ont les mêmes problèmes. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit donc sur le plan énergétique, nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Et ayant donc les mêmes problèmes, la Confédération permet quoi? La Confédération permet de sélectionner certains de vos problèmes, de le mettre ensemble dans un sac et de parler d'une même voix autour de ces problèmes-là à l'international. Et si vous aviez vu, il a été décliné et 3 axes ici. D'abord, la défense et la sécurité. Ensuite, la diplomatie et le développement. La diplomatie permettra donc à ces 3 États de parler d'une même voix. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va voir peut-être dans les jours à venir l'adoption, donc la ratification par les différents États donc de ce traité-là. Et ensuite, on verra donc la déclinaison des politiques, la mise en place de structures ou en tout cas de politiques communes qui vont donc commencer à voir le jour. Tout panafricaniste doit féliciter, en tout cas, et tirer espoir de ce sommet-là. Ce sommet-là nous donne espoir. Moi, je demande à tout un chacun de ne pas regarder les hommes. C'est l'idée qu'ils viennent donc de mettre en place, qui est une idée qui a toujours été rêvée donc par tout panafricaniste. Pour Maître Angelin Poda, ce qui fait la force des 3 chefs d'État de la Confédération AES, pour ne pas dire leur leitmotiv, c'est la quête commune de la souveraineté. C'est d'ailleurs la particularité de la Confédération AES qui pourrait conduire à une fédération. La volonté affichée ici, pour moi, il y a seulement un seul leitmotiv, la souveraineté. C'est la souveraineté qui a poussé ces 3 États à quitter la CEDEAO et à vouloir être véritablement indépendants. Donc, cela voudrait dire, puisque la porte n'est pas fermée pour l'adhésion d'autres pays, cela voudrait dire que pour qu'un pays puisse rejoindre cette confédération, ce pays-là doit montrer patte blanche en disant oui, aujourd'hui, nous renoncions donc à toute présence étrangère sur notre territoire, en tout cas toute présence dominante. Nous ne voulons plus que notre politique soit dictée par d'autres pays. Travailler à faire une confédération, c'est-à-dire à avoir des politiques communes, permet donc à ces États-là de mieux se connaître
de mieux voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on passe à une fédération. Mais en attendant d'en arriver à la fédération, les États de l'AES doivent renforcer leurs actions dans les secteurs de la défense, de la sécurité, des transports et de l'énergie, tout en faisant de l'éducation le cœur de cette confédération. On va vers donc la sécurité défense, la diplomatie. L'éducation pour moi est très essentielle. Maintenant le développement. Dans le développement, on met le secteur monétaire et le transport qui est le plus urgent. Nos 3 pays ont la capacité de faire une autoroute Niamey-Ouaga-Bamako. Ça, c'est possible. Et si on arrive à faire l'autoroute Niamey-Ouaga-Bamako, on lève toutes les barrières douanières. Et se dire que si on a donc de la marchandise qui quitte Niamey pour aller à Bamako et qu'il n'y a pas de ces tracasseries-là, vous allez voir, les gens vont commencer à se sentir peuple d'un même pays. C'est lorsqu'on arrive, on quitte Niamey, arriver donc au Burkina, taxe. Tu quittes le Burkina, arriver donc à Bamako, taxe. Ça fait que ça freine le développement économique. Les populations de l'AES ne doivent pas rester en marge de cette confédération. Elles doivent s'approprier cette confédération, renchérit Maître Angelin Poda. Il faut que la population adhère. Il faut qu'on travaille à avoir donc une confédération des peuples, une AES des peuples. Il ne faudrait pas que ça soit donc sur le plan politique et que la population donc soit donc ignorée. Ce que moi je vois, et pour moi qui serait donc un signal fort, serait donc ici de mutualiser également l'éducation. Parce que l'éducation est la base de tout. De permettre par exemple des échanges d'étudiants entre les 3 pays-là. D'adopter un programme commun dès le primaire. Dès le primaire, ces 3 pays ont un programme commun. Un programme commun du secondaire, un programme commun du supérieur. De telle sorte qu'on puisse avoir un certificat d'études primaires commun, un BEPC commun et un bac commun. Si on travaille à aller vers ça, pour moi en tout cas, l'intégration sera donc une réussite et l'accompagnement donc sera sincère. Maître Angelin Poda insiste donc sur la nécessité d'impliquer les populations de l'AES pour une bonne marche de la confédération. Je vous l'annonçais en titre, le dossier Bertin Ilboudo et 903 autres contre l'État burkinabé et la société immobilière BTM a été renvoyé ce matin au rôle général du tribunal administratif. Un litige foncier opposant les ex-habitants de la zone non lotie de Garguin dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou et la société immobilière BTM et l'État burkinabé. En pleine crise en 2020, ces habitants ont dû quitter leur zone. Les détails avec Daouda Yamigo. À l'ouverture du procès, le conseil des plaignants, Maître Prosper Faraman, a demandé la présence de la société immobilière BTM, qui est co-accusée dans cette affaire au même titre que l'État. La société immobilière étant absente, le tribunal a renvoyé le dossier au rôle général. Suite au recours que nous avons introduit pour l'annulation des documents octroyés à BTM, on s'est aperçu simplement que BTM n'avait pas été informé de cette procédure. Puisque les documents qui sont attaqués ne sont pas émis par BTM, mais par l'administration de l'État burkinabé. Mais sauf que en cas d'annulation, cela peut forcément concerner BTM, puisque ça sera opposé à BTM éventuellement. Et donc, nous avons jugé, nous, qu'il était important que BTM soit appelée à la procédure pour qu'elle ne puisse pas après dire qu'elle n'était pas au courant du déroulement de la procédure et puisse s'opposer éventuellement à une décision qui aurait été rendue et qui la concerne. Donc, c'est dans cet objectif que le tribunal a décidé que le dossier soit renvoyé au rôle général. Selon Maître Prosper Faraman, les documents détenus par la société BTM sont truffés d'irrégularités. Lorsqu'on s'est référé aux documents du dossier, on s'est bien aperçu que les documents qui ont été délivrés à BTM
étaient pour nous irréguliers, donc illégaux, sur beaucoup de fondements, mais il faut retenir essentiellement d'ailleurs que même la surface reconnue être la propriété des BTM dépassait largement celle sur laquelle a été exercé les déguerpissements. Outre le fait que même les documents présentés, nous les avons justement attaqués devant le tribunal administratif parce que nous estimions que ces documents avaient été délivrés à BTM de façon illégale. Pour Maître Prosper Faraman, cette affaire s'ajoute aux autres problèmes d'attribution de parcelles à Ouagadougou. Dans beaucoup de situations foncières dans la ville de Ouaga, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de tripatouillage. On a tripatouillé souvent des documents pour pouvoir octroyer des parcelles pour nous illicitement, de façon illégale à certaines personnes, sans respecter la procédure prévue par la loi. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes devant le tribunal administratif, et le tribunal administratif tranchera pour nous dire si ces documents qui ont été délivrés l'ont été en respectant la loi, et nous pensons que non, qu'il y a eu vraiment violation flagrante de la loi et aussi des droits de ceux qui occupaient les terrains à l'époque des faits. Le collectif des résidents de Garguin souhaite que le droit soit dit au cours de ce procès pour soulager la population. Nul n'est au-dessus de la loi. Et à un moment donné, nous pensons qu'il faut que la loi fasse son travail et qu'il tranche réellement pour soulager vraiment cette population qui peine toujours à se reloger et qui dort toujours dehors. Il faut reconnaître que dans ce dossier, même il y a certains qui sont morts même de chagrin. Et il y a des vieilles personnes qui dorment toujours dehors, voilà, et qui ne savent pas où aller. Pendant ce temps, lui clôture tout cet espace, soit disant que c'est pour des promotions immobilières, pour commercialiser. Non. On est tous des Burkinabés, on a le même droit. Pour rappel, les premiers occupants de la zone non lotie de Garguin dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou étaient présents sur les lieux dès 2004. Des problèmes similaires sont monnaie courante dans les agglomérations de Burkina Faso. Dans de nombreux cas, les mêmes terrains sont vendus par des propriétaires terriens à la fois à des résidents locaux pour des habitations et à des promoteurs immobiliers pour des projets. Tout autre sujet, l'utilisation des engrais organiques s'impose de plus en plus comme une solution agricole incontournable. Ces produits naturels jouent un rôle dans le retour vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ce reportage explore l'importance croissante de ces engrais, leur avantage pour les sols et les cultures et les défis liés à leur adoption. Nous restons toujours avec Daouda Yamugo pour les précisions. Les engrais organiques issus de matières naturelles telles que le fumier, le compost et les résidus de culture redonnent vie au sol pour une croissance saine des plantes. Joël Tapsoba, jeune agriculteur d'environ 40 ans, est un producteur de céréales et de légumes dans le village de Gampela, commune près de Ouagadougou, depuis plus de 2 décennies. Il utilise l'engrais organique pour enrichir son périmètre de culture. Je n'ai jamais mis pied à l'école, mais le travail que j'ai choisi, c'est l'agriculture. Je produis le maïs en saison des pluies, et l'oignon, la tomate, le gombo, l'aubergine et bien d'autres légumes en saison sèche. La fumure organique que vous voyez sera mélangée avec de l'eau et mise dans les coins et les coins du champ. Ensuite, tu peux ajouter un peu l'engrais chimique. Emmanuel Tankwano est un jeune déplacé interne. Il loue sa parcelle cultivable à 25 000 francs CFA par mois dans le village de Tanlarguin dans la commune de Saba pour pratiquer la culture de contre-saison. Pour lui, l'engrais organique contribue à améliorer la fertilité du sol, mais la paternité du terrain pose problème. Comme la terre ne m'appartient pas, engrais organique là pour pouvoir mettre ça beaucoup pour que, comme je ne tiens pas la terre là, mais bon, je préfère pour pouvoir faire quelque chose pour pouvoir t'en sortir.
Les engrais organiques se révèlent être un pilier essentiel pour une agriculture durable. Ils enrichissent les sols de manière naturelle en réduisant l'impact environnemental. Cependant, le déplacement des populations dû à l'insécurité, l'exploitation de grandes superficies contraint les paysans à utiliser l'engrais chimique. Chapitre éducation à présent. Bientôt, des manuels scolaires Made in Burkina Faso seront disponibles pour les élèves de 6e et de seconde ainsi que pour leurs professeurs. Depuis hier, le Centre national des manuels et fournitures scolaires tient un atelier de validation de nouveaux titres de manuels pour le poste primaire et le secondaire ainsi que leur guide pédagogique. Cet atelier a pour objectif de valider des manuels scolaires qui répondent aux réalités du Burkina Faso. Fatih Sankara Yakuba Kiamtori. Cet atelier de validation des 10 nouveaux titres de manuels du poste primaire et du secondaire, ainsi que de leur guide pédagogique, vise à assurer la qualité et la pertinence des ressources éducatives destinées aux élèves et aux enseignants. Le Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, entend, à travers l'intervention des experts en éducation, des enseignants et des auteurs, examiner et approuver les contenus pédagogiques. Ces manuels scolaires doivent répondre aux standards éducatifs nationaux et concernent 5 manuels du poste primaire pour les classes de 6e et 5 autres manuels scolaires pour la classe de seconde. Les anciens manuels qui sont en usage actuellement n'avaient pas pour la majorité de guides pédagogiques. Et ça, c'est une insuffisance que nous avons voulu corriger désormais par l'édition des nouveaux manuels. Tout manuel qui est édité désormais devra avoir obligatoirement son guide pédagogique. C'est un document qui permet à l'enseignant de mieux exploiter le manuel en classe, donc d'optimiser l'exploitation du manuel pour le bénéfice des élèves. Il faut dire que la plupart des manuels que nous utilisions jusqu'à présent étaient des manuels édités par des étrangers, par des maisons d'édition étrangères, et que l'État a jugé assez conformes à nos programmes. Donc ça, c'est une grosse insuffisance parce que ce ne sont pas des manuels qui ont été édités par des Burkinabés pour des Burkinabés. Désormais, cette insuffisance sera corrigée parce que tous les manuels que nous allons éditer ou bien que nous sommes en train d'éditer sont édités par des Burkinabés pour des Burkinabés et nous voulons ces manuels-là conformes à nos attentes, à nos réalités socio- et culturelles et surtout pour former les citoyens que nous voulons. Ces manuels scolaires conçus par des Burkinabés étaient autrefois conçus par des étrangers, ce qui rendait cher les documents. Cette démarche permettra de s'assurer que chaque titre est à la fois informatif et engageant pour contribuer à une meilleure compréhension et à un apprentissage plus efficace des élèves. Le manuel scolaire joue un rôle remarquablement stratégique dans la formation de nos enfants citoyens de demain. Si la faiblesse du ratio manuel scolaire par élève s'explique par l'insuffisance des acquisitions, elle s'explique également en partie par l'obsolescence de la majorité des manuels scolaires actuellement en usage dans les établissements. Cette obsolescence constitue un frein à la demande et à l'utilisation de ces manuels par les élèves parce qu'ils ne répondent plus entièrement aux exigences pédagogiques et didactiques du moment. De surcroît, la majorité des manuels en usage ne sont pas accompagnés de leur guide pédagogique, ce qui constitue un handicap pour leur exploitation optimale par les enseignants. Cet atelier de 5 jours a débuté ce 8 juillet et prend fin le 12 juillet prochain. Il concerne les matières comme les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français et l'allemand. Et puis, les écoles d'application A et B de la circonscription d'éducation de base 1 de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo, région du centre, ont clos leurs activités pédagogiques 2023-2024. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte des 10 établissements. Chérif Boukari Djanda. Pour cette année scolaire 2023-2024, les résultats de l'examen du certificat d'études primaires sont très satisfaisants pour les écoles application A et B de la CR1 de Tanguin d'Assouri, selon respectivement les directeurs. Pour le CP de cette année 2024,
nous avons eu un score de 100%, à savoir 62 élèves sur 62 élèves pour CM2A. Je suis vraiment comblé de joie. Cette année, nous avons présenté 74 élèves et 56 ont réussi, soit un taux de 75,67%. Sincèrement, nous rendons grâce à Dieu pour cette réussite. Les résultats des écoles application A et B ne sont pas du tout surprenants, affirme l'inspecteur Wenpanga Nikiema, représentant le CCEP de la CEP 1 de Tanguinda Souri. Quant aux résultats, je peux dire que ces résultats ne nous surprennent pas. Parce que vu ce que les enseignants ont fourni comme effort depuis le début de l'année jusqu'à la fin, aux examens, nous ne pouvons qu'être satisfaits et dire merci à ces enseignants pour tout ce qu'ils ont enduré durant l'année scolaire et accompagner ces enfants jusqu'au bon pâturage. Vraiment, c'est un mot de remerciement, c'est un mot d'encouragement à aller de l'avant pour les échéances à venir. Au regard des bons résultats réalisés par les deux CEB, la mairie de Tanguinda Souri s'engage à magnifier les meilleurs acteurs, élèves et enseignants à travers une journée de l'excellence encore cette année, selon El Hadj Bourema Belemnaba, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tanguinda Souri. Cette année, avec les résultats que nous avons eus, la mairie va mettre encore plus de moyens pour quand même les encourager. Il faut noter que les 5 meilleurs élèves de chaque classe, du CP1 au CM2, ont reçu chacun un kit scolaire. Les directeurs ainsi que les maîtres titulaires de CM2 ont également reçu chacun un tableau de mérite. Culture pour terminer, en musique, après le titre Bro for Life, l'artiste Lil Kyle, en collaboration avec son directeur artistique Marco, est de retour avec le nouveau single Burkina Côte d'Ivoire. Cette musique met en avant la richesse culturelle et la beauté des paysages du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le lancement du clip a eu lieu le week-end dernier. Madinatou Ouedraogo et Rose Ouedraogo. À 10 ans et en classe de CM1, le jeune artiste Lil Kyle est déjà connu sur l'arène musicale burkinabé. Lors de la présentation de son dernier single feat avec Marco, Lil Kyle a exprimé sa satisfaction et a souligné que pour lui, l'école vient d'abord et la musique ensuite. L'école d'abord, je travaille bien à l'école, j'ai passé en CM2. Je me sens, j'aime être sur la route connue. Et puis voilà. Mes fans à écouter mes chansons pour les millions de vues. Marco est artiste rappeur et directeur artistique de l'artiste Lil Kyle. Il collabore depuis quelques mois. Disons que la chanson a été écrite par son papa, qui est très bon compositeur aussi. Voilà, il a eu à me présenter la chanson et j'ai vu que c'était une chanson qui était belle, qui représentait valablement la cohésion sociale entre nos deux pays. Et je me suis dit pourquoi ne pas participer à ça. Voilà, il m'a proposé aussi, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ça c'est un bon truc qui va aussi avec l'image de Marco, l'image de Kyle, qui représente valablement les deux pays, la cohésion qu'il y a entre les deux pays. Et c'est dans cette optique-là qu'on a fait cette chanson. Voilà, une très belle ambiance et ça a donné ce que ça a donné. Lil Kyle promet un album de plus de 10 titres à ses fans avant 2025. Son dernier single Burkina Côte d'Ivoire est disponible sur YouTube. Voilà, fin de ce Savant Soir. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Restez avec nous. L'actualité continue. Bonsoir.